retrouve. Alors pour nous, c'est le dernier jour de l'année. Pour vous, c'est le premier jour de 2024. Et on va parler aujourd'hui de mes objectifs. Ai-je réussi à tenir mes objectifs de 2023 et vais-je tenir les objectifs de 2024? Là est toute la question. Là est toute la question. Pour info, alors je vous invite, si vous voulez, à aller voir mon bilan 2022. Si vous voulez voir, il y avait mes objectifs donnés dedans, mais je vais vous les rappeler. Et hier, j'ai posté sur YouTube, du coup pour moi aujourd'hui, c'est très bizarre de parler comme ça au futur, mon bilan 2023. Mon bilan 2023 qui m'a beaucoup surprise, parce que j'ai quand même lu, je suis à 98 livres, mais aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je serai à 100 livres, même si je dois lire 2 BD, 2 mangas, je m'en fous, j'y serai. Mais voilà, j'ai réussi à tenir mon objectif, car j'avais un objectif. Le premier objectif, c'était pas ça, mais on va en parler après. Le deuxième objectif de 2023 était de lire au moins 100 ouvrages. Et moi, je pensais être totalement dans les choux. Je pensais en avoir lu encore, je sais pas, 60 comme en 2022. Ou vraiment en 2022, je vous l'avais dit, j'ai passé mon temps à travailler. J'ai même pas lu, en fait, j'ai lu 60 livres, ce qui est beaucoup. Mais par rapport à d'habitude, c'était n'importe quoi 2022. Et j'ai bien fait de tout changer en 2023. Ça aussi, c'était dans le bilan. Et là, écoutez, j'aurais lu ce soir 100 livres en 2023. Et du coup, j'aurais lu 100 livres, donc je suis très contente parce que c'était mon objectif. Mon objectif, c'était de remonter à 100, parce que fut un temps, j'en lisais 130, 150, et là, vraiment, j'arrivais pas à aller au-dessus de 100. Donc déjà, 100, j'étais en mode, c'est cool. Et au final, je suis super contente parce que j'y arrive. Encore une fois, je vous l'ai dit hier, peut-être que vous ne l'avez pas vu, pour moi, je parle d'objectifs. Pendant un temps, je parlais de résolution livresque, littéraire, je sais plus comment j'appelais ça, mais je pense que le côté résolution, c'est se résoudre à changer un trait de caractère, se résoudre à changer quelque chose, à améliorer. Il y a un côté un peu péjoratif là-dedans, il y a un côté négatif que j'aime pas, alors que objectif, t'as l'impression que tu rentres dans un challenge, mais un challenge cool, positif, intéressant et qui va t'aider. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise le mot objectif plus que résolution. Voilà, ça c'était le petit aparté. Bien évidemment, en 2023, j'avais encore cet objectif d'acheter moins de livres que j'ai tous les ans. J'ai pas compté mes livres achetés, je vous avoue, mais quand je regarde mon carnet, je vais vous le ressortir si vous voulez. Quand je regarde mon carnet, je suis en PLS. Parce que quand je regarde combien de livres par mois j'ai acheté, on n'est pas dans acheter moins. Je crois que j'avais dit, j'aimerais bien en acheter genre 5 par mois. Bah quand je vois que en avril, il y a eu des salons aussi, mais en avril j'en ai acheté 17, je me dis que j'ai vraiment pas réussi, tu vois. J'ai vraiment pas réussi. Si sur la fin d'année ça va encore. Franchement, ça allait encore après. On avait moins de 10 à chaque fois, c'est bien. Mais enfin, voilà, j'ai eu des mois, c'était n'importe quoi. Et là, décembre, vous allez voir mon prochain book haul. Bah, j'ai pas reçu beaucoup de SP, mais je peux vous dire que j'ai bien rentabilisé le truc. Enfin, j'ai bien rentabilisé le truc. Non, pas du tout. J'ai dépensé de fou aussi en décembre. Donc, acheter moins n'est pas un objectif que j'ai atteint. Voilà, c'est tout. J'ai même pas encore recensé ma palle parce que je sais que c'est monstrueux. Je sais que je vais... En fait, j'ai peur, en recensant ma palle, en voyant combien j'achète et tout, en comptant tout ça, d'avoir un peu honte, alors que j'ai toujours dit, moi j'ai pas de problème avec ma palle, j'ai pas honte, j'ai pas machin, mais en fait j'ai pas de problème parce que je compte pas et que je fais l'autruche et que je mets ma tête dans le sable et que je veux surtout pas regarder ce qui se passe dans ma bibliothèque. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être faire. J'ai eu une idée de réel ou de TikTok, je sais pas encore, peut-être plus un TikTok qu'un réel. Tout à l'heure, je vais peut-être faire ça aujourd'hui parce que vraiment, il y a des piles partout. Ma bibliothèque est même plus rangée. Non seulement il y a Tayo qui dort dedans parce que sinon il est insupportable dans la bibliothèque, au moins il est sage. Enfin, il est sage. Il est calme, en fait. Il est calme, je sais pas pourquoi. La bibliothèque l'apaise. Quand il est dans la bibliothèque, il dort. Trop bizarre. Alors que ailleurs, il ne dort pas, il se pose pas. Si, quand je lis sur le canapé, si. Parfois, je le retrouve sur le lit, mais en général, il va dans la bibliothèque. Je pense que la bibliothèque a un côté apaisant. Mais bref, acheter moins, j'ai pas réussi. Troisième objectif de 2023, c'était lire plus de VO, lire plus de romances et lire plus de littérature asiatique. Alors, si vous regardez... Tiens, j'ai encore mon graphique. Si vous regardez les genres lus en 2023 ici, lire plus de romances, j'ai réussi parce qu'en 2022, j'en avais lu 3,6%, là on est à 13%. Félicitations, Manon, tu as réussi. Lire plus de thrillers, pas du tout.
Non, c'était pas dedans, pardon. Lire plus de VO, pas du tout, j'en ai pas lu. En 2022, j'en avais pas lu non plus, donc là pour le coup, loupé. Et littérature asiatique, j'en avais pas lu en 2022, j'en ai toujours pas lu en 2023. Donc en gros, j'ai mis sur Instagram, j'ai mis lire plus de romans, j'ai réussi, mais en vrai, je triche. Il y avait aussi de la VO, il y avait aussi de la littérature asiatique. Je n'en ai pas lu plus cette année. Ça, c'est un fail. Et ensuite, en objectif 2023, j'avais mis... Quatrième objectif, je l'ai noté là, j'avais mis être plus régulière. Et en gros, c'était plus régulière dans mes publications. Parce qu'il y a des mois où je publiais genre 5 photos par mois sur Instagram. Enfin, je publiais pas grand-chose. J'ai annulé pas mal de lives au dernier moment en 2022. J'en ai annulé quelques-uns en 2023, mais souvent c'était sur des migraines, sur des gros trucs, ou sur... Enfin, c'était pas genre j'ai la flemme. C'était plus en mode je suis malade, je suis pas bien, ou je suis épuisée, j'ai dormi, tu vois. Donc, je trouve que... Alors, je suis désolée, j'ai les chats qui se courent après et j'écoute si ça grogne ou pas. Être plus régulière, j'ai réussi, je pense, parce que quand on regarde Instagram, il y a des mois où j'ai publié tous les jours, quasiment. En plus, avec les vlogmas, on peut dire que j'ai réussi à être très régulière sur YouTube aussi. Il y a des fois où, oui, vous n'avez pas eu 2 vidéos par semaine, vous en avez eu une, ou voilà. Mais je pense que globalement, sur 2023, j'ai été plus régulière. Je suis plutôt contente, d'ailleurs. Je suis très très contente de mon rythme actuel, parce que je trouve que j'ai bien géré quand même. Sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Et ensuite, dernier objectif que j'avais pour 2023, c'était réduire mon temps d'écran. Et du coup, c'était un peu en contradiction parce que c'était être plus régulière sur les réseaux tout en réduisant mon temps d'écran à côté. C'était pas simple. J'ai regardé mon bilan 2023 pour voir combien j'étais. Je disais que j'avais des fois 9 heures sur Instagram dans la semaine. Et là, j'ai regardé et j'étais à moins de 7 heures. Donc, c'est toujours beaucoup, mais j'ai réduit. S'il faut faire un peu de triche, c'est bien là-dedans. J'ai un peu réduit. Et d'ailleurs, sachez que sur Insta, j'ai décidé d'activer le truc. En fait, vous avez le droit, vous avez une possibilité dans les paramètres. Merci pour le lurk. Vous avez une possibilité dans les paramètres de mettre votre compte en silencieux. Je ne sais pas si vous connaissez ça sur Instagram. Vous pouvez mettre votre compte en silencieux de telle heure à telle heure. Et moi, j'ai mis mon compte en silencieux de 22h à 7h. Ça veut dire que tu n'as plus aucune notification qui pop sur ton téléphone de l'heure à... Enfin, ils disent maximum 12 heures, parce que quand même le but c'est que ils vous attirent Instagram. Mais en gros, de 22h à 7h du matin, je n'ai plus de notification sur le téléphone, ce qui est bien, parce que moi normalement à 22h, soit je suis devant un film, soit je lis, la plupart du temps je lis. Et c'est vrai que quand je ne lis pas beaucoup de 22 à 23, c'est parce que je suis tout le temps sur mon téléphone, donc j'ai eu envie de faire ça. Voilà, mais mon but ça va être quand même de continuer ça. Ça va être de continuer ça. Coucou Kimi, comment tu vas? Comment tu vas? On est en train de parler de mes objectifs. Donc objectif 2023, en vrai, je me suis plutôt bien débrouillée. On va pas se plaindre, je me suis quand même bien débrouillée. J'ai lu le nombre d'ouvrages que j'avais visés. J'ai juste pas acheté moins qu'avant, mais j'ai pas acheté non plus. Ça va. Ça va. Et ensuite, du coup, j'ai noté mes objectifs pour 2024. N'hésitez pas, si vous les avez pas encore partagés dans le chat depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à nous dire un peu vos objectifs pour la nouvelle année à partir de demain. De mon côté, bien sûr, je vais vous redire la même chose que tous les ans, mais d'une autre façon. En 2023, j'avais envie d'acheter moins. Et en fait, je crois que c'est pas vraiment cette année en quantité que je veux viser, même si ça serait bien que je vide un peu ma palle, on va pas se le cacher. Mais j'aimerais aussi acheter mieux. Dans le sens où je veux moins accumuler. À quoi ça me sert d'aller en librairie et de revenir avec 5 livres dans les bras? À part avoir un soulagement immédiat de je sais pas quel stress, parce qu'en fait c'est comme ça, quand t'achètes de façon compulsive, c'est que t'es stressé, et moi ça marche très bien, c'est un très bon antidépresseur les achats, mais bon, des achats de livres, d'ailleurs j'achète rien d'autre, heureusement, sinon je serais très pauvre, mais vraiment, moi c'est vraiment un stress immédiat, je vais en librairie, j'achète 5 livres, je rentre chez moi, ça va mieux, tu vois. Sauf que j'ai trouvé d'autres façons d'atténuer ce stress. Déjà j'ai changé de travail, donc je suis moins stressée, déjà ça va mieux. Et je l'ai remarqué, depuis octobre, j'ai quand même vachement moins acheté de livres, mais beaucoup moins, j'ai même plus envie d'aller en librairie toutes les semaines, ce qui est dommage pour mon concept du vendredi librairie, on va pas se le cacher, mais franchement je suis plutôt contente de ça.
Et du coup, ce que j'aimerais, c'est un peu juste moins accumuler, moins, enfin, en acheter moins à la fois. Vous voyez ? Et aussi plus m'orienter vers l'occasion. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai un peu commencé sur Vinted là en cette fin d'année. C'était pour mieux commencer et j'aimerais juste choisir un peu mieux mes achats et moins me diriger vers les livres qui ont la hype sur l'instant, qui va durer 2 semaines, que je ne lirai pas dans les 2 semaines et qui vont rester dans ma palle ad vitam aeternam. Tu vois ? Il y a ça aussi, il y a me faire moins avoir par la hype et acheter mieux. Par exemple, quand je suis allée en librairie indépendante là en novembre, ils ont mis L'Étoile du Soir de Siècle Vauban en avant et que je me suis dit oh bah tiens, je vais peut-être le tenter. Je l'ai vu nulle part, il a pas la hype, il a été à peine montré. Vas-y, pourquoi est-ce que je l'achèterais pas ? Et en fait, c'est plus ces achats-là. Je suis repartie avec ce livre-là en jeunesse, 13 €, vraiment pas. Enfin voilà quoi, un petit achat tranquille. Et ça a été mon dernier coup de cœur de l'année. Donc vraiment, mon but, ça serait vraiment de faire ça. D'acheter que des coups de cœur. comment je vais réussir, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien acheter mieux. Vraiment, j'ai pas trouvé d'autre formulation. C'est juste mieux. Voilà, c'est tout. Les objectifs, c'est hardcore de les réussir. Ouais. Oui, mais objectif, c'est pas résolution. Encore une fois, tu vois. Objectif. Objectif 52 livres ou 1 par semaine. Ça, c'est cool, Mira. Oui ? Il t'embête ? Viens, je vais te protéger de ton frère. Je pense que Tayo lui court après. Quand elle vient comme ça, c'est qu'il lui court après et qu'il est chiant. Ensuite, second objectif 2024. Là, j'ai encore fait la même chose. J'ai mis lire au moins 100 ouvrages dans l'année. Parce que je l'ai atteint là cette année, donc c'est cool. J'aimerais lire au moins 100 ouvrages dans l'année. Et si je peux, j'aimerais une certaine régularité. Et vraiment, ça c'est l'objectif ultime de lecture. Lire au moins 10 ouvrages par mois, c'est cool. Ça en ferait 120, mais voilà, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et moi, dans les 100 ouvrages, je mets tout. Hein. Je mets manga, comics, BD, romans. Je mets tout. C'est pas 100 romans. D'accord ? Je précise. Je précise. Ensuite, troisième objectif 2024. J'en ai 5. Troisième objectif 2024, j'ai mis ce que j'ai commencé à faire en cette fin d'année. Trier ma bibliothèque. Et c'est pour ça aussi que j'en ai mis sur Vinted, parce que j'en ai... Enfin, trier ma bibliothèque, c'est aussi me débarrasser, par exemple... Alors, attends, tu vas pas voir parce que c'est derrière moi. Là, tu as un sac de livres. Un sac de livres qui attend depuis, je pense, environ 6 mois que je le trie, que j'en mette en vente et que j'en mette dans des boîtes à livres pour ceux qui se revendront pas. Et en fait, j'aimerais faire ça sur toute ma bibliothèque, genre vraiment tout trier. J'ai 3 sacs de livres déjà là à trier, parce que j'ai déjà pré-trié de ma bibliothèque. Et j'aimerais retrier dans ma bibliothèque une fois ces 3 sacs de livres débarrassés, tu vois. Parce que j'ai une tendance à l'accumulation qui est un petit peu débordante, nous allons dire. Et là, si tu regardes l'état de ma bibliothèque, entre Taillot dans la bibliothèque avec la litière, les gamelles, machin, tu vois bien dans les vidéos que c'est pas rangé. Que ça pourrait être vachement mieux. Et je recommence à avoir des piles de livres alors que j'ai une pièce pour ma bibliothèque. Et ça, j'avais toujours dit, quand j'aurai une pièce pour ma bibliothèque, c'est mort, je fais plus ça. Donc, j'aimerais trier ma bibliothèque et retrouver une bibliothèque rangée en 2024. C'est un petit objectif, celui-ci il sera facilement atteignable, mais il faut que je m'y mette. Voilà. Quatrième objectif, j'ai mis un truc qui va en gros être ma nouvelle activité professionnelle. Ma nouvelle activité professionnelle actuellement, je travaille du lundi au jeudi, donc le vendredi je suis tranquille, et du coup les objectifs 4 et 5 de 2024 sont, oui je vais vous le donner, sont en adéquation avec ça. Et en fait le quatrième objectif, c'est ce que j'ai commencé à faire aussi là, actuellement en 2023, parce que j'en peux plus et j'en ai marre et je veux en profiter, c'est faire de nouveaux événements, de nouveaux salons littéraires. Parce que j'aimerais beaucoup faire type l'Ouest Hurlant, je suis jamais allée aux Imaginales. Il y a des salons dans le sud de la France que j'aimerais bien faire, et en fait tout ce qui me bloquait avant c'était le travail, je peux pas poser mon vendredi, mon lundi comme ça, nanani nanana. Là maintenant j'ai aucune excuse, je peux le faire. Je peux le faire et j'ai bien envie. Je me souviens d'une vidéo où tu disais nouvelle pièce dédiée à la bibliothèque, du coup plus de piles. Oh ça va Gwen, je sais. Du coup j'aimerais beaucoup faire plus d'événements littéraires, mais ça peut aussi faire, c'est un petit peu en adéquation avec le 5e, qui est continuer le développement de mon activité d'influenceuse littéraire et garder une régularité. C'est-à-dire que je pense que faire de nouveaux salons, je vais mettre d'ailleurs même sur ma diapo, salon événements littéraires.
ça va être faire plus de salons d'événements littéraires, plus de choses. Et en fait, ça va avec le fait de développer mon côté influenceuse littéraire, parce que de toute façon, ça fait partie de mon entreprise. Alors, j'avais une auto-entreprise avant, mais là, maintenant, je le sens encore plus autrement. C'est-à-dire que j'ai une entreprise individuelle pour le côté médecin, et j'ai bien déclaré en activité secondaire l'influence. Donc ce serait vraiment développer mon entreprise en global, c'est-à-dire à la fois le médecin qui est plutôt bien développé, ça y a pas de souci. Donc je disais, le cinquième objectif qui est de développer mon côté influenceuse littéraire, ça va avec le quatrième qui est de participer à plus de salons, plus d'événements littéraires pour aller à votre rencontre, pour aller à la rencontre des maisons d'édition, pour aller à la rencontre des auteurs. Et globalement, c'est vraiment développer un petit peu plus tout ça. J'ai aussi, je vous l'ai dit, fait une conférence pour les auto-édités dans le cadre d'une formation en ligne d'auteur. J'ai fait une conférence sur le fait d'aborder des influenceurs littéraires. J'ai déjà des mails d'auto-édités pour travailler avec eux en 2024. Et je trouve ça très très cool aussi de pouvoir mettre en avant des auto-édités. C'est quelque chose que j'aime faire depuis longtemps. J'ai pas attendu d'avoir mon auto-entreprise d'ailleurs pour le faire. Je le faisais déjà avec des SP gratuits à l'époque. Et je trouve ça cool de pouvoir aussi développer ce côté-là. Voilà. Et ça serait aussi développer de nouveaux concepts sur l'année, bien sûr. J'en ai plusieurs en tête. J'en ai plusieurs pour Twitch, j'en ai plusieurs pour YouTube. Pour Insta, on va continuer les challenges, le challenge de la semaine de la triche, etc. Ça, j'avais déjà un peu développé les choses. Ça va être faire un petit peu plus de carrousel, de réel, de choses comme ça, de photos un peu plus travaillées. Et en même temps, c'est ce que je disais dans un de mes derniers posts sur Insta, retrouver une certaine simplicité aussi dans les posts de temps en temps, c'est bien. C'est-à-dire poster la photo de l'instant, là, tout de suite, sans trop de fioritures, sans avoir une préparation de malade pendant un quart d'heure, ça peut aussi faire du bien. Sur Instagram, maintenant, on ne voit que des photos ultra, méga travaillées, et que t'as l'impression que tout le monde a un peu le même compte, tout le monde fait un peu la même chose parce que c'est la chose qui marche, et c'est quelque chose qui me fatigue. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quelque chose qui me fatigue, cette course toujours à la photo parfaite, au machin et tout. Et du coup, oui, je veux développer tout ça, mais pas non plus me perdre dedans. Et ça, c'est une notion que je voulais vraiment donner dans ces objectifs 2024. C'est oui, j'aimerais bien développer tout ça, mais pas non plus me perdre dans tout ça. Dans l'immédiateté, dans l'instantané, voilà, enfin dans l'immédiateté non, me perdre vraiment dans les réseaux, et du coup je garde le truc de continuer à réduire mon temps d'écran quand même. Je vais être honnête, on reconnaît tout de suite Canva. Ouais, non mais j'imagine. Bah là, ma publication d'aujourd'hui, elle est faite avec Canva, hein. Mon bilan et tout. Mais en même temps, ça marche bien avec Canva. Mais non, je parle vraiment des photos où t'as ton livre au milieu de plein de trucs. Parce que t'as fait ton décor et que tu peux le faire et tout. Et c'est super joli, je dis pas. Mais maintenant, on voit plus que ça. Tu vois ? On voit plus que ça, et j'ai l'impression qu'on perd un petit peu certaines identités parce que tout le monde va un petit peu dans les tons, je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde va un petit peu dans les tons crème, marron, etc. Moi, c'est vrai que j'essaye toujours de garder mon violet quelque part. Vous voyez, rien qu'avec le fond du truc, mon petit violet rose là, qui est la couleur qui me caractérise depuis le début. Parce que j'essaye de garder une certaine identité aussi, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est pas quelque chose qui fonctionne. Là, c'est pour ça que je vous avais dit ça tout à l'heure. Là, j'ai préparé un bilan lecture pour ce dernier jour. Il est sur les tons roses, comme j'aime bien utiliser cette couleur-là. Mais je sais qu'il va pas faire non plus l'unanimité, que ça va pas être, voilà, c'est pas une photo méga travaillée. C'est un carrousel que j'ai franchement beaucoup travaillé, mais ça se voit pas comme ça. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est développer les choses sans non plus me perdre dedans. Faire attention. Juste faire attention à rester, à garder la tête froide et à rester moi-même. Ça, je pense que mon plus gros objectif 2024, ça serait continuer comme ça. Et ne pas changer. J'aime pas, juste rester moi-même, c'est bien. Enfin, ça me convient. Même moi-même d'aujourd'hui, d'actuellement, me convient. Voilà. Voilà, c'est tout pour les objectifs. J'espère que vous me direz en commentaire d'ailleurs sur YouTube quels sont vos objectifs 2024 et si vous avez réussi à tenir ceux 2023 ou si vous ne prenez aucun objectif parce que ça vous saoule, je comprends aussi parfaitement. J'ai vraiment hésité à refaire tous les ans, j'hésite à faire une vidéo résolution, objectifs, etc. Sauf que moi j'aime bien. Moi j'aime bien avoir des objectifs, avoir une ligne de conduite et en fait moi ça ne me met pas la pression. Moi j'en ai rien à foutre si je les atteins pas, c'est pas grave. Même si là en vrai être à 98 livres lus sur les 100 que je voulais c'est quand même con, tu vois. Donc, je vais les lire, je vais atteindre les 100 juste
pour dire les atteindre tout en trichant en lisant des BD. Mais moi, je suis vraiment pas du genre à me prendre la tête pour des objectifs ou pour des résolutions. C'est pour ça que je m'en fous d'en prendre. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas et je m'en fiche. Par contre, les personnes qui sont ultra carrées, ultra dans le contrôle, si ça vous stresse, n'en prenez pas. Vraiment, n'en prenez pas. Laissez-vous porter, c'est tout aussi bien. Là, pour le coup, on serait tout à fait d'accord l'un et l'autre. Laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter, c'est bien. En tout cas, on va se laisser là pour aujourd'hui. Cette fois-ci, je ne vous dis pas à demain. Il n'y aura pas de vidéo demain, c'est fini. J'ai fait 31 vidéos sur 32 jours. Je n'en peux plus, ça suffit. La prochaine vidéo, ça sera un vlog que j'ai essayé de filmer un peu pendant mes vacances, Noël et tout, qui sortira samedi. Il n'y en aura pas mercredi, vu que cette vidéo-là sort lundi. Et après, on reprend un rythme, normalement, mercredi, samedi, comme avant. On reprend le rythme de d'habitude, en fait, tout simplement, pour 2024. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse nouvelle année, une merveilleuse année 2024. Et si j'y pense, si j'en ai, normalement j'avais gardé des petits rushs de bêtisier de cette année, je vous les mets à la suite de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Sachez que le roman de tous les Bookshelf Tours réunis qui a obtenu le plus de votes... Le cadre a rebougé parce qu'une pile de livres est tombée sur le pied. Je vais m'asseoir à côté. Donc voilà, j'ai les 2 tomes. Et je me dis, celui-ci, il serait peut-être moins long. Je le lirai peut-être plus rapidement. Ouf! Non, c'est une partie de ouf, là. Manon se rename Vibration Fruit. Ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Non, là, on est bien, là. Là, on est bien, je le sens bien. Faut pas que ça... Par contre, faut faire... Attends, faut que je prenne... Et en vrai, je pensais pas autant aimer Le Prince Cruel. C'est trop bien. Genre, c'est trop bien. Il y a du sang. Vous allez pouvoir clipper ça, je suis désolée. Dans ma tête, ça sonnait mieux avant que je le dise. Victor? Victor? Oh putain, qu'il est con celui-là. Il m'a dit qu'il rentrait tard. Et là, j'entends la porte du frigo et quelqu'un qui bouffe un truc. Il était censé rentrer genre à 2h du mat. T'as dit que tu savais pas à quelle heure tu rentrais quand c'est comme ça, c'est 2h du matin. Putain, je me suis dit, c'est un tueur en série qui bouffe dans mon frigo. Ah, j'ai eu trop peur, mais il est fou. On est en train de me faire du mal. Et j'aime bien. Non, en vrai, allez, si j'achète des livres Plume Blanche au Salon de Wallonie qui sortent en 2024, je les lirai en 2024. Je peux pas m'engager, c'est pas possible. Celui-là, ça ressemble vachement. J'ai balancé le feutre. Donc je me suis dit, les gens sont pas là pour lire. Merci franchement Luna, ce coup de queue dans le chat, franchement. Celle-là, c'est pour vous. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux Twitch anniversaire à vous. Elle va tomber là, la bougie, elle va tomber, elle va mettre le feu au croissant, je ne pourrai plus rien manger. C'est sûr, c'est sûr.